En édition du journal, mais d'abord, avant le développement, les grands titres. Il disait qu'il n'était ni un saint ni un prophète. Il déplorait qu'on le présente comme une sorte de demi-dieu. Il a insisté sur ses erreurs et ses insuffisances. Et son humilité lui a donc valu des honneurs de portée mondiale lors de ses obsèques. Il y a très exactement une année, Nelson Mandela était enterré à Kunu dans son village natal. Et nous allons parler de la planification familiale dans ce journal avec cette rencontre entre le ministre de la Santé publique, celui du Plan et les différents bailleurs de fonds. Toutes les parties prenantes se sont mis d'accord sur le fait qu'il faudrait davantage investir dans ce secteur. Et enfin, la ville de Kinshasa va très bientôt être mouvementée avec les festivités de fin d'année qui s'approchent. Réjouissance, certes, mais il faudrait toutefois veiller à maintenir l'ordre public. Voilà qui justifie cette rencontre entre le commissaire provincial de la police nationale congolaise et les leaders des églises de la ville de Kinshasa. Bienvenue à tous. C'était une rencontre qui se voulait un appel à conscience et au sens de responsabilité des leaders religieuses. En cette période de fin d'année, il faudra le dire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Célestin Kanyama, a exhorté ces derniers à veiller sur l'ordre public lors des différentes cérémonies religieuses qui seront organisées dans la ville. Ne pas laisser un quelconque infiltré faire incursion. Alain Bouma. La sécurité de la population et leurs biens, la police nationale congolaise y tient, surtout en cette période de festivités. Cette rencontre vendredi entre le commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa, et les hommes des dieux est à placer dans ce contexte. Une sorte de rappel à l'ordre pour éviter que l'exercice du culte devienne attentatoire à la sécurité de l'État et des autres. Le culte doit être exercé dans les milieux prévus à cet effet. Ce qui implique que tout rassemblement des fidèles de quelques obédiences sous forme de veillées de prière ou autres sur la voie publique et en dehors des lieux appropriés doit faire l'objet d'une information par écrit auprès de l'autorité politico-administrative compétente. L'exercice du culte ou des manifestations religieuses ne doit pas avoir pour effet de bloquer tout passage public, empêchant les riverains d'accéder à leur domicile. Message bien compris par les récepteurs. Nous avons été invités pour un échange. Il s'agit là de la gouvernance participative. Il n'y a pas de grief qui était dressé contre nos instituts personnels. Mais le général était en train de conseiller parce qu'avant de sévir, il a voulu avertir. Les hommes de Dieu ont toujours une place dans ce pays. L'État a toujours considéré les hommes de Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'à tout moment qu'on puisse nous appeler pour harmoniser ou soit prendre des décisions communes. Ceux qui feront sourd d'oreille seront peut-être locataires de cette prison en pleine construction dans l'enceinte du commissariat provincial et dont le nom est évocateur, à chacun son tour. Et on espère donc que pour les absents, le message sera bien relayé. Journée mondiale de l'arbre, le ministre provincial de l'Environnement, Thérèse Olenga, et son collègue du tourisme, Rufin Bayaboudila, se sont rendus au lycée Maman Diakemda. Nous sommes là dans la commune de Limité pour planter les arbres avec les élèves de cet établissement scolaire. Je vous propose ici de suivre Thérèse Olenga. Le rêve, c'est de pouvoir avoir une ville bien verte. Et à l'occasion de la célébration de la journée de l'arbre, il n'y avait pas mieux que venir dans une école accompagné par les élèves de mettre un arbre en terre avec deux messages spécifiques. Le premier message, c'est qu'à Kinshasa, nous devons savoir que pour couper un arbre, nous avons le devoir d'obtenir au préalable une autorisation. Et l'autorisation est accordée après le message des services techniques attestant que l'arbre peut être coupé. Et surtout, nous demandons qu'une garantie nous soit donnée que quand nous coupons un arbre, nous pouvons en replanter 3 au minimum afin de protéger notre microclimat. Le réchauffement climatique, ça concerne l'humanité entière et chacun a sa part de réponses à apporter. Et planter l'arbre, c'est l'affaire de tous. Voilà le thème retenu pour cette journée qui renvoie à une responsabilité collective. Et la célébration de la Journée nationale de l'arbre coïncide en ce moment avec les travaux de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient actuellement à Lima, au Pérou, où prend part une forte délégation congolaise.
Quelques petits problèmes techniques, nous allons y revenir toujours à ce sujet. Donc cette célébration contribue également à l'effort national de gestion des ressources forestières dans les arbres. Guylain Kabalundi nous fait ici un récit. Les arbres ont toujours été intimement liés à l'évolution humaine. Cependant, par méconnaissance de l'importance de ceux-ci ou par des raisons strictement historiques, les espaces verts ont été parmi les premières victimes du développement urbain. Les multiples avantages que procurent les arbres en milieu urbain ont souvent été oubliés. Pourtant, les arbres urbains sont indispensables pour assurer une bonne qualité de vie. Le phénomène de la photosynthèse, dont seuls sont capables les végétaux, utilise l'énergie lumineuse pour convertir l'eau et les gaz carboniques en nourriture pour l'arbre et en oxygène qui purifie l'air. Seule la connaissance et la reconnaissance des bienfaits de l'arbre urbain peuvent assurer son salut. Aussitôt rentré de Dakar au Sénégal où il a participé aux activités liées au 15e sommet de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale a tenu à faire un geste fort à l'endroit de la maternité de Kitambo qu'il a vu naître. Accompagné des élus de Kinshasa, Aubin Minakou a remis plusieurs matériaux médicaux. Alain Boma pour le reportage. Cette visite du président de l'Assemblée nationale à la maternité de Kitambo revêt une particularité remarquable. Au-delà d'être une simple visite, c'est un retour à l'endroit qu'il a vu naître. Sur ces images, Aubin Minakou et sa mère contemplent le lit qu'il a reçu il y a 50 ans sur cette terre des hommes. Aujourd'hui, 50 ans après, je reviens visiter la maternité particulièrement aux côtés de ma mère et de mon père. Et donc, je remercie le Seigneur pour cette grâce. Et ensuite, je crois qu'à 50 ans, il faut fêter autrement son anniversaire. C'est ce que j'ai essayé amplement de faire en soutenant la maternité de Kitambo. Pour fêter autrement, le speaker de la Chambre basse du Parlement a remis quelques présents à cet hôpital. Des présents composés d'un groupe électrogène, des lits, matelas et autres. À la place, nous vous proposons cette remise symbolique. À titre symbolique, voilà le kit complet de microscope. Aubin Minakou a promis son soutien à cet établissement avec les concours des élus de la ville de Kinshasa. Autre chose à présent, le ministre de la Santé publique et celui du Plan échangé ce vendredi avec différents bailleurs de fonds sur les possibilités d'augmenter les fonds à allouer pour le secteur de la santé de la reproduction. Il est vrai qu'une bonne planification familiale pourrait prévenir la mère à la survenue de certaines pathologies. Ils tiennent mordicus à couvrir les besoins non satisfaits de la population dans le domaine de la planification familiale. Le ministre de la Santé, celui de Plan et les bailleurs de fonds se sont mis autour d'une table pour échanger sur les voies et moyens de financer les secteurs de la planification familiale. Pour les bailleurs de fonds, s'impliquer, oui, mais le gouvernement doit jouer sa partition. Tous nous, bailleurs, on est très impliqués dans cette question de planification familiale et on cherche à le faire à travers la santé en général, parce que c'est lié à toutes les autres parties de la santé. Mais aussi on cherche que le gouvernement du Congo mette aussi ses ressources propres dans cette dynamique. Donc on espère pouvoir voir une partie plus importante du budget national allant à la planification familiale. La RDC, elle s'est dit déterminée à stopper sa croissance démographique par la planification familiale. Prenant conscience des défis et des enjeux de la problématique de l'accroissement démographique rapide de notre population, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avait par sa lettre du 29 juillet 2013 instruit les ministres en charge de la santé publique et moi-même d'envisager et de proposer des mesures appropriées pour maîtriser cet accroissement démographique. Ces échanges se déroulent dans le cadre des activités de la 3e conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale.
Et après la clôture du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse tenu en novembre dernier, l'heure est actuellement à l'application des différentes recommandations de cette rencontre. Cela dans le souci, il faudra le dire, d'améliorer la situation de la jeunesse congolaise. Une affirmation de Guy Kibira, président de la jeunesse du Nord Kivu, qui était en visite dans nos installations. Chaque année, ils sont de milliers de jeunes Congolais à finir des études et à embrasser la vie professionnelle. Nombreux à se prendre en charge très tôt, plusieurs à se livrer à la débauche, au vagabondage, à la toxicomanie, sans se rendre compte des conséquences qui peuvent en découler. Une situation similaire vécue à l'échelle continentale. Les diverses préoccupations qui ont été soulevées lors du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse, tenu en Afrique du Sud en novembre dernier et à laquelle a pris part le président de la jeunesse du Nord Kivu. Il a été aussi question de renouveler les comités de l'IPJ au niveau panafricain. Le problème le plus saillant, c'est quoi? C'est le problème lié à l'emploi des jeunes, le chômage des jeunes. C'est le problème lié à l'accès difficile, voire impossible aux capitaux. Quand vous voyez les exigences qu'il y a à différentes banques pour accéder à des capitaux, pour des éventuels entrepreneuriats, vous trouvez du coup qu'un jeune ne peut pas oser. Mais aussi, un autre problème, et non le moindre, c'est le problème de la pandémie du siècle, les VIH-Sida, mais aussi des IST. Faire respecter la charte de l'Union africaine, l'une des missions de l'Union panafricaine de la jeunesse, pour qui la République démocratique du Congo devra adopter la loi des mises en vigueur de cette charte en vue d'améliorer la situation actuelle du jeune Congolais. Nous exigeons que notre gouvernement, qui a déjà fait le premier pas, celui de ratifier, puisse aussi adopter la charte africaine pour garantir cet épanouissement des jeunes qui va concourir justement à ce que la jeunesse de la RDC puisse contribuer efficacement à la reconstruction et au développement de notre pays. Par la même occasion, la coordonnatrice du Forum national de la jeunesse congolaise a été élue présidente de l'UPJ. Une première dans l'histoire de cette plateforme internationale, mais aussi un réel défi à relever pour Francine Mouyumba. Et sachez que fin février de l'an 2015 sera inauguré à Lubumbashi dans le Katanga le bâtiment de l'Office de gestion des fret multimodiales. Et en prévision de cette réalisation, le directeur général de cette entreprise a fait le déplacement de la capitale qu'il préfère. Anatole Kikwa Mwata Mukambo a donc visité le chantier accompagné du vice-gouverneur Yves Chibal. Images et commentaires. Après Kinshasa, Kindu et Matadi, bientôt la direction régionale des Logefrem Katanga Kasai sera doté d'un nouveau siège digne de son nom. Les travaux de construction à Lubumbashi par l'entreprise chinoise SZTC d'un immeuble ultramoderne à 3 niveaux lancé il y a 3 mois avancent à pas de géant. Constat fait par le directeur général de cet établissement public, Anatole Kikwamwata Mukambo, lors d'une visite accompagné de quelques cadres et agents de l'OGFREM. Nous avons une trentaine d'ordinateurs de la dernière technologie, les mêmes ordinateurs que nous avons mis à Kinshasa. Et il y aura bien sûr le ferry center en bas là-bas pour que les chargeurs puissent venir consulter, avoir toutes les informations sur leur cargaison et le monde des transports maritimes et autres. Une salle polyvalente de plus ou moins 150 places. Et nous avons dans cette salle une centaine d'équipements de sonorisation, interprétariat, comme nous avons fait aussi à Kinshasa. La salle sera ouverte au public pour essayer de remplir les caisses de la direction provinciale et les autorités provinciales pourront l'utiliser aussi pour des manifestations de l'État. L'OGFREM a saisi la balle au bon en construisant les immeubles à partir de Kinshasa, ici à Lubumbashi, à Matadi et ailleurs. Cela traduit un accompagnement concret. Depuis plus de 30 ans, nous avons été locataires. Nous, en tant qu'agents, on ne peut pas vous exprimer les dures réalités que nous avions eu à rencontrer au cours de notre travail. Après avoir reçu lundi en son bureau du gouvernorat du Katanga, le DG des Logefrem Anatole Kikwa, le vice-gouverneur du Katanga, Yves Chibal, a effectué à son tour une descente sur les chantiers du futur siège des Logefrem, Lubumbashi. De la parole, pensons que Logefrem est passé aux actes. D'ici 2-3 mois, on viendra ici, non pas pour visiter encore, en tirant les pantalons, parce que c'est le chantier, mais c'est pour couper les rubans.
L'année 2015 confirmée pour la tenue des états généraux des courtiers immobiliers de la ville-province de Kinshasa. L'annonce a été faite ce vendredi par le président de l'association des courtiers immobiliers de la capitale à l'occasion donc de la journée internationale du sol. Une journée internationale des sols qui n'a connu aucune manifestation officielle en RDC. L'occasion pour l'association des courtiers immobiliers de la ville-province de Kinshasa qui reconnaît travailler pour les sols de lancer un message. Le courtage immobilier n'est pas en reste par rapport à cette journée, car celui-ci concourt également au sol. Pour ces faits, elle lance un appel solennel à tous les courtiers immobiliers de la ville de Kinshasa et ceux de la RDC en général à adhérer à cette association qui demeure la seule pour le moment à militer pour l'assainissement, l'amélioration ainsi que la promotion du dit métier. Une manifestation organisée par la CIVECA, mais qui n'a pas exclu l'État congolais, c'est l'objet de la présence du chef de la direction de promotion de l'urbanisme et de l'habitat. Nous profiterons de cette occasion pour qu'ensemble, nous pouvons créer une synergie pour arriver à mettre de l'ordre dans ces secteurs. Parce que ce soit l'État, que ce soit la population, nous avons besoin de pousser cet aspect du problème pour le bien-être de notre société. Par ailleurs, l'association des courtiers immobiliers de la ville-province de Kinshasa confirme la tenue l'année prochaine des états généraux des courtiers immobiliers. Allez, cette information, je l'ai annoncée à l'ouverture de ce journée il y a un an que Mouré Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, post-apartheid, icône de la paix mondiale. L'humanité tout entière rend hommage à cet homme, à ce grand personnage, un an après sa mise en terre. Retour sur la vie de cet homme de paix avec Guina Kabalundi. Nelson Mandela est mort à l'âge de 95 ans à son domicile de Johannesburg, a annoncé dans la soirée des jeudi 5 décembre le président sud-africain Jacob Zuma. La nouvelle a produit une onde de choc à travers la planète. Il est plus probable que Nelson Mandela restera pour l'Afrique, ce qu'Abraham Lincoln fut pour l'Amérique du Nord, ou Simon Bolivar pour celle du Sud, un libérateur. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir de l'Afrique du Sud et sur la pérennité de l'héritage démocratique qu'il a laissé. Un an après, le pays entretient sa mémoire. Peu avant une cérémonie officielle ce matin, les Sud-Africains sont appelés à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit, cloches et sirènes. Vuvuzela, une corne typiquement sud-africaine. 6 minutes et 7 secondes pour marquer les 67 ans de militantisme et d'action politique de l'icône de la lutte anti-apartheid. Et puis cette information arrêtée pour avoir traversé illégalement le sol congolais, le militaire rwandais du rang du capitaine Rezao Jean-Paul a été remis jeudi soir dans son pays par l'entremise bien évidemment du mécanisme conjoint de vérification des frontières de la CIRGL, un geste de bonne foi de la RDC alors que le Rwanda continue à résister à remettre aux autorités congolaises l'activiste de la société civile qui serait détenu au Rwanda depuis le mois de juin. Correspondance depuis Goma, notre permanent dans la région Patrick Siellois. Cette exposition photo se déroule durant la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, un combat mené depuis toujours par le Canada. En 2000, le Canada a accueilli la première conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre. À cette occasion, nous avons obtenu le soutien de la communauté internationale en vue de l'examen des questions relatives aux enfants et aux conflits armés. Nous avons participé et contribué à l'élaboration de plusieurs instruments juridiques internationaux. Nous sommes aussi l'un des premiers pays à avoir appuyé le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, qui est à l'origine de cette exposition de photos. Les recrutements des enfants soldats en RDC dans des groupes armés reste une réalité. On estime à plus de 2000 enfants recrutés des forces
et les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice. Le moment est propice parce que l'exposition de ce jour intervient après plusieurs condamnations de justice prononcées ces 4 derniers mois à l'encontre de forces de sécurité impliquées dans des actes de violence à l'endroit des enfants, particulièrement de viols sur mineurs en RDC, ainsi que la confirmation au niveau étranger à l'international, le 1er décembre 2014 par la CPI, la confirmation donc de la condamnation de Thomas Lubanga, ex-seigneur de guerre, à 14 ans de prison pour avoir conscrit, recruté des enfants au sein de son mouvement armé dont il était le chef. Une exposition qui se déroule au salon Okapi de l'hôtel Venise à Gombe. Vous venez là plutôt de suivre le lancement de l'exposition photo consacrée aux enfants en soldats en République démocratique du Congo, une exposition qui a pour objectif bien évidemment de sensibiliser la communauté nationale et internationale sur la problématique des recrutements d'enfants soldats dans les groupes armés en République démocratique du Congo. Je vous le disais, arrêté pour avoir traversé illégalement le sol congolais, le militaire rwandais du rang du capitaine Rezao Jean-Paul a été remis ce jeudi soir dans son pays par l'entremise du mécanisme conjoint de vérification des frontières de la CIRGL. Patrick Sellois. Pendant que le pays de Paul Kagame continue à afficher une mauvaise foi en refusant de remettre aux autorités congolaises l'activiste de la société civile, M. Emmanuel Abbas, qui avait été kidnappé au mois de juin lors de la bataille de Kanyesheza et qui serait détenu au Rwanda, la RDC de son côté a rapatrié jeudi le capitaine rwandais Renzao Jean-Paul. Cet officier rwandais qui avait été arrêté sur le sol congolais au niveau de Goma s'est félicité tout de même des conditions de sa détention au niveau de la RDC. Je remercie tous les Congolais de m'avoir traité bien. Je rentre chez moi bien. Grâce à la collaboration des services de sécurité rwandais et congolais à travers le mécanisme conjoint de vérification des frontières de la CIRGL, Renzao a été reconnu militaire rwandais. Ainsi comme officier rwandais, il devrait faire face à la justice rwandaise, d'où son rapatriement, a déclaré le colonel burundais Ndainginge Nathan, expert de ces mécanismes sous-régional de vérification des frontières. Je pense que c'est une très bonne collaboration entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a eu une infraction sur la frontière et que quelqu'un a dépassé les frontières, il est suspect. Bien sûr qu'il est arrêté, mais lorsqu'il est arrêté, on doit toujours voir comment le libérer, tout en sachant que quelqu'un qui est infracté doit être puni. Mais puisque Rwanda, on doit remettre de l'autre côté du Rwanda et je pense que le Rwanda va suivre son cas. Notons que le capitaine Renzao Jean-Paul des forces de défense du Rwanda avait été arrêté le 4 septembre 2014 avec à sa possession 2 cartes d'identité rwandaises, dont une civile et une militaire, d'où les soupçons d'espionnage ayant conduit jusqu'à son arrestation et sa détention pendant 3 mois en RDC. Parlons à présent mine avec le lancement d'un nouveau réseau mine pro-population, initiative de l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo, un réseau qui voit le jour au lendemain des 2 ateliers multi-acteurs du haut niveau tenus à Lubumbashi dans la province du Katanga. Comment améliorer la vie des populations dans les zones riches en minéraux en RDC? C'est autour de cette question à l'énoncé simple mais à la réalité complexe que l'ambassade de Suisse, par son programme de sécurité humaine, vient de lancer les réseaux mines pro-population. Un réseau qui regroupe des acteurs, des changements et porteurs d'une exigence, celle d'améliorer la vie des populations dans des zones riches en minerais par la planification stratégique d'une économie socialement responsable. Un réseau qui est né au lendemain des 2 ateliers organisés en mars et en septembre 2014 à Lubumbashi. Une réflexion qui avait alors réuni des acteurs majeurs des secteurs miniers artisanal, grands opérateurs, sociétés civiles, autorités publiques des 5 provinces, ainsi que les représentants du gouvernement central. Parmi les quarantaines des recommandations sorties lors de ces 2 ateliers, la bonne gouvernance minière. Par ailleurs, on estime à peu près 1,2 million de personnes qui vivent et travaillent dans des zones riches en minerais en RDC, mais qui demeurent dans une pauvreté extrême, ce qui contraste avec la richesse qui regorge ces zones.
L'actualité, c'est également à lire online à travers les lignes. D'abord avec Jeune Afrique qui titre Kenya, la CPI abandonne les poursuites contre le président Kenyatta. Le journal fait savoir que la Cour pénale internationale a donc décidé ce vendredi d'abandonner ses poursuites contre le président kenyan Uhuru Kenyatta. C'est à coup sûr une décision qui fera date dans l'histoire de la justice internationale, fait savoir le tabloïd. La CPI a décidé donc vendredi 5 décembre d'abandonner ses poursuites contre Uhuru Kenyatta, accusé de crimes contre l'humanité. Le procureur de la Cour, Fatou Bensouda, a expliqué ne pas avoir assez de preuves pour prouver au-delà de tout doute raisonnable la responsabilité criminelle présumée de Kenyatta. Le président kenyan a estimé que la Cour pénale internationale lui avait donné raison. J'ai hâte de courir voir ma femme tout de suite pour lui dire ce qui arrive, a-t-il réagi dans un message posté sur le réseau social Twitter. Et puis à lire dans l'Express, Zimbabwe, grâce Mugabe, ex-première dame ou future présidente. C'est un questionnement du journal. Et si le successeur de Robert Mugabe était son épouse en août dernier, alors que la bataille pour la succession du président s'intensifiait, Grace, 49 ans, a fait une entrée fracassante dans la course quand son mari l'a proposée comme future présidente de la puissante Ligue des femmes du parti après une campagne menée tambour battant, une dizaine de meetings dans tout le pays. Cette nomination doit être entérinée par le Congrès ouvrant donc la porte du bureau politique à Madame Mugabe, qui il y a 6 mois, rappelle le journal, encore était simple adhérente. La première victime de cette ascension est la vice-présidente Joyce Mujuru, et le journal de renchérir que vétéran de la guerre d'indépendance et héritière putative de Robert Mugabe, dont elle a été plusieurs fois ministre. Elle a été accusée de corruption, de complot pour assassiner. Le président est d'ores et déjà mis à la porte de la direction du parti. Voilà qui m'interme à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition.